Coucou, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergologue énergéticienne et cartomancienne, et nous allons voir pour vous, chers béliers, les énergies pour ce mois de janvier, ce qui vient à vous, comment vous allez être travaillé et ce qui est apporté à la conscience. Et de ce que je ressens, c'est comme si ici, il y avait eu. Alors, c'est peut-être récent, mais c'est peut-être ancien aussi, hein, quelque chose qui s'était passé et vous êtes comme le souffle coupé. Et ça appuie très fortement à cet endroit-là. Donc, peut-être que ça parlera pas pour tout le monde, c'est OK comme ça. Mais quand même, c'est très fort et puissant, hein. OK. Est-ce qu'il y a autre chose? En fait, c'est même comme si vous vous étiez un petit peu habitué à respirer euh, sans vraiment prendre toute euh, votre expiration, sans prendre toute votre place. Il y a peut-être aussi une forme une métaphore. Peut-être que pour certains, vous n'avez pas pris toute votre place. Ou pour X ou Y raison, on n'est pas là pour parler si c'est des bonnes ou des mauvaises raisons, hein, d'accord? C'est ce qu'il en est là maintenant, ce dont vous pouvez vous rendre compte et comment faire pour respirer, respirer, être et, euh, et, et, et par être, c'est prendre votre place. Et pas forcément prendre votre place au sein du travail, de la famille, du foyer, de je sais pas quoi, au niveau des amis. C'est vraiment prendre votre place. Quelle est votre place? Et prendre sa place. Ok. Alors, on va aller avec Tao. Vous avez la dispersion. Je ne sais pas si vous voyez bien, je suis désolée, il y a une forte lumière aujourd'hui. Hop, alors. La façon dont ça me parle, c'est de laisser s'envoler l'ancien, le vieux. Et afin de pouvoir rétablir votre harmonie intérieure. Et peut-être que vous le voyez au travers d'une situation extérieure, d'accord? Mais c'est simplement le reflet de quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Et lorsque la circulation, lorsque vous allez rétablir la circulation à l'intérieur, dans votre être, alors la division va se dissoudre d'elle-même. Les choses vont s'éclaircir. Ça prendra comme une autre aura. Alors, je vais baisser comme ça, vous verrez potentiellement les cartes. Ensuite, il y a avant l'accomplissement, les obstacles. Donc ici, on a deux énergies qui sont quand même assez déstabilisantes et qui peut amener des sentiments
divers et variés, vraiment très divers et variés, hein, tout peut y passer, hein. Vous pouvez être vraiment au sein d'une tempête intérieure presque. Euh, et peut-être qu'elle l'a été et qu'elle est en cours de dissolution, hein, d'accord? Mais ce qu'il y a comme à retenir, c'est que vous êtes vous-même le centre du monde que vous avez tissé. Vous, euh, vous vous êtes accroché à certains branchages qui, ou en tout cas, vous avez la possibilité, c'est plutôt dans ce sens-là, de vous accrocher à des branches qui aujourd'hui sont totalement euh, saines, où l'abondance est à venir. Vous voyez, il y a des fleurs, on peut pas imaginer que c'est un cerisier qui est en fleurs. Donc l'abondance est là et en fonction de ce qui va être semé aussi, des graines quotidiennes mises intérieurement en termes de forme de pensée, de plein de choses. Eh bien, les cerises peuvent aller à maturité et vous pouvez ainsi euh, être autonome et, et aller vers votre centre, vers... euh, il y a quelque chose en fait autour de l'action. C'est comme si vous aviez peur de perdre le contrôle. Et on vous dit non, en plus vous êtes bélier, vous avez tous les... vous pouvez comme tout réaliser. Mais, mais il y a une lutte, peut-être un découragement aussi, et un manque de confiance qui fait que euh, vous avez été pris ou vous êtes pris, je sais pas, dans ce tourbillon. Ok. Donc ça, c'est soit vous vous en êtes rendu compte, soit vous commencez à vous en rendre compte, ou et auquel cas vous pouvez hein, laisser comme un témoignage dans le commentaire ou comme ça pour montrer aussi que ce sont que des étapes et que on peut se sortir de ça. Donc, on va voir pour ceux ou celles qui sont dans cette tourmente, euh, qu'est-ce qu'il en est? Quel est le message? Qu'est-ce qui est? Alors, peut-être que vous le prenez pour une fatalité, que vous avez la chouloune ou et c'est ok, d'accord? On va partir du principe que c'est ce que vous ressentez, donc ça sert à rien de le nier. Maintenant, est-ce que vous pouvez pas essayer de semer comme une graine, d'accord, nouvelle, maintenant, là, de quelque chose euh, de, de, de nouveau, de joyeux? Est-ce que vous pouvez pas mettre une forme de légèreté dans ce que vous vivez? Et d'essayer de passer d'un état à un autre. Et peut-être comme ça, en faisant des allers-retours. Mais ça, j'ai l'impression que c'est ce que vous faites déjà en vrai, hein. Eh bien, vous allez pouvoir
stabiliser, construire intérieurement des bases solides pour euh, euh, comme alors pour dissoudre ces nuages intérieurs, d'accord, y mettre la lumière et pouvoir évoluer, euh, que ce soit personnellement euh, ou individuellement, au niveau d'une forme de spiritualité ou dans la situation dans laquelle vous traversez. Vous partez d'un état et c'est pas péjoratif, d'accord, ce que je vais dire, mais d'une forme d'immaturité vers une forme de maturité. Et là, vous apprivoisez justement ces perceptions de mieux en mieux. Donc, il y en a qui sont, enfin, chacun de vous, vous êtes à une marche différente de cette évolution-là. Et aujourd'hui, on continue avec... et aujourd'hui, avec le temps, avec des personnes non, c'est plutôt que vous passez à un autre stade, ou en tout cas vous avez la possibilité de clore quelque chose du passé et c'est comme ça. Donc soit vous y mettez de la résistance, de la négativité, vous voyez ça comme une perte de confiance en vous ou d'une frustration, d'une lutte, soit vous acceptez cette sensation de perte de contrôle et vous mettez à l'image d'un enfant une légèreté, une joie, comme si vous découvriez le monde, votre monde, en dehors de ce que vous avez, de ce que vous croyez connaître, en dehors de ce qu'on vous a transmis. Ok. Eh ben, dis donc, euh, on va prendre le tarot celtique. Enfin, je vais prendre le tarot celtique pour bon, mais voilà, hein, le 5 d'épée. Le 5 d'épée, je vais vous lire les termes qui sont associés. C'est trahison, conflit, guerre, destruction. Donc, intérieurement, mais au travers peut-être d'une situation que vous vivez, c'est ce que vous ressentez vous à l'intérieur de vous. Et ça vient, c'est très, ça appuie, hein. Et ça, faut vraiment, apparemment, vous en rendre compte. Il y en a qui doivent, euh, comme se voiler la face par rapport à ça. Et, 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 et là, aujourd'hui, c'est stop, quoi. Ça, c'est terminé. C'est que le mental qui dit ça. C'est juste une forme de pensée. Alors, oui, c'est pas si simple, mais en même temps, ça l'est. Et donc là, vous avez le chariot, donc vous avez la possibilité d'avancer, d'évoluer de façon victorieuse, parce que vous avez en vous quand même comment dire, en plus c'est l'énergie de feu, on a un bâton, le bélier c'est un signe de feu,
qui a comme ça cette énergie de réceptivité. Donc vous pouvez, même si vous vous sentez comme les jambes coupées, vous avez quand même la force intérieurement de pouvoir avancer vers un calme intérieur, vers la paix, vers la sérénité. Vraiment, hein? Ok. Maintenant, pour ceux qui sont déjà sur ce chemin de paix et de sérénité, on vous dit l'accomplissement. C'est absolument magnifique parce que pour vous qui n'en êtes pas encore là, vous voyez que le final, c'est incarner pleinement qui vous êtes. C'est sortir comme victorieux. Mais ici, on est d'accord que c'est une réalisation intérieure, mais qui peut aussi se voir dans la situation qui pour maintenant est compliquée. D'accord? Donc, la victoire, enfin, l'accomplissement, vous arrivez à la fin d'un cycle où la réalisation de ce que vous souhaitez est en voie d'aboutir. Après, prudence, on ne s'emballe pas sur l'ego. D'accord? Ok. Allez, on va prendre pour les chercheurs de lumière le message qui est la transmission. Qu'est-ce que vous avez à transmettre? Qu'est-ce qui vous a été transmis aussi et qui aujourd'hui est obsolète? Et qu'est-ce que vous avez à transmettre? Pour recevoir, il faut donner. Donc, donner cette lumière que vous êtes. Vous voyez, faites-la briller, faites vibrer. Ça peut prendre du temps et c'est ok, mais ça commence par, en tout cas, ça peut commencer par des petites choses et c'est ok, vraiment. Bon, ça me demande de lire, alors je vais le lire. 12. Ah ben, je tombe pile poil dessus. Transmission. Quels sont les atouts que ma lignée porte en elle? Que puis-je transmettre aux personnes de mon entourage qui pourraient les aider pour ce qu'elles vivent maintenant? Qu'ai-je à transmettre dans cette vie que je suis seule à connaître et à pouvoir enseigner? Faut transmettre, faut donner. Ok. Maintenant, le message avec les portes de l'intuition, celle-là quand même, elle m'appelle, elle parlera sûrement que pour certaines personnes. On a la volonté d'avancer dans l'être parfait que vous êtes, de l'essence. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. C'est magnifique. C'est un peu un résumé, hein, en vrai, de ce qui a été dit jusqu'à maintenant, hein, sous une autre vibration, avec d'autres mots. Qui vous êtes. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Ben non, parce que sinon c'est conflit, guerre, destruction, etc. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Sauf que vous ne pouvez pas savoir à l'avance
ce que ça va donner. Voilà. Ça, c'est accepter effectivement une forme d'incertitude, oula, ça, je vais glisser ou je vais euh, perdre le contrôle. Mais en expérimentant ça, vous verrez que euh, pas forcément, pas du tout. Vous vous accomplirez en tant que qui vous êtes, en tant que je suis. Et vous allez transmettre votre expérience. Et en transmettant votre expérience, ça va faire grandir ce qui doit grandir en vous. Ok. Ah, c'est pas fini a priori. Donc, on va. En tout cas, il y a les dés. Donc, c'est un peu un coup de poker que vous pouvez vous octroyer. Il y a le bouquet pour aller vers un cadeau, grandir, vous élever et potentiellement aller vers une forme d'union. Après, par union, chacun, ça parle à chacun comme ça parle, d'accord? Mais si vous tentez, si vous êtes un peu joueur et que vous tentez ça, eh bien, c'est un vrai cadeau qui peut arriver à vous. Voilà les amis, eh bien écoutez, je vous fais de très très gros bisous à tous, à toutes, je vous souhaite une belle année et heureuse année. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça permettra de faire grandir la chaîne et d'apporter les messages qui doivent être apportés à ceux qui sont censés les recevoir. Voilà, donc un grand merci et je vous souhaite un très beau mois de janvier et je vous dis à très vite. Je vous aime fort les béliers. Salut!